vient de se réveiller tranquillou. Donc voilà, on est à la maison. Donc il y a plein de choses à faire. Bon, on va vous expliquer un peu là, sur la suite des événements. Déjà, vider le camping-car. Il faut le vider, il faut le nettoyer. Enfin, il faut tout vider, tout sortir, etc. On va entreprendre des travaux dedans, bien sûr, pour réparer tout ce qui n'a pas tenu le choc. Parce que dans le voyage, il y a toujours des trucs à réparer. Et puis après, on va voir ce qu'on fait. Voilà. Bon, pour l'instant, on se lève tranquillou, petit café, deuxième petit café même. Et puis voilà, ça fait bizarre, hein. Franchement, hier avec la minette, on se disait, waouh, ça fait trop bizarre de se poser. Non, ne pars pas. Bon, ça y est, on attaque le déménagement de toutes les affaires parce que c'est comme une maison, hein. Vous savez, on accumule, hein, pendant le voyage. Ça fait bizarre. Excuse-moi de te couper, ouais. Mais ça fait bizarre d'être en maison. Et ça fait bizarre d'être en maison, wow. C'est clair, franchement, ça fait super bizarre. Même les petites, elles étaient un peu... Ouais, elles étaient perdues, ouais. Elles étaient perdues, hein. Siem, la dernière, elle a connu quasiment que ça, donc d'être en maison, elle est perdue. Elle. Mais patientez, c'est pour mieux repartir. Oui. Pour mieux repartir, patientez, suivez-nous et vous allez voir. Oui, et le voyage n'est pas terminé, hein. Attention, c'est que... encore plus loin. C'est que la saison, hein, surtout, alors là, on a un petit temps où on va effectivement vendre le camion, le remettre en état, le vendre. On va racheter un autre véhicule et il va y avoir de la fabrication du véhicule, etc., etc. Donc, surtout, patientez, abonnez-vous parce qu'on repart en voyage bientôt, hein. Il ne faut pas partir, on n'arrête pas de voyager, attention, hein. Donc voilà, on va attaquer ça. Allez, on va vider les coffres déjà dans un premier temps. On va tout vider et puis on vous montre ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. Bah alors, mon bébé? Ouais, ça y est, hein, on vide les coffres, hein. Ça fait quoi là de vider les coffres? C'est triste. Ça fait triste. C'est pas triste, non, c'est juste que... ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais, c'est une page qui se tourne. C'est un membre de la famille, hein. Enfin, je sais pas, je pense que tous les nomades comprendront, hein, quand tu te sépares ton véhicule avec quoi t'as baroudé, c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais. Mais après, bon, c'est pour mieux repartir sur un véhicule plus grand, plus beau, plus joli, plus confortable. Bon, il en fallait un pour commencer. Et puis là, on va continuer l'aventure avec autre chose. Et puis lui, de toute façon, c'est un véhicule qui est tellement... il n'est pas esthétique, d'accord, mais c'est un véhicule qui est quand même assez costaud, qui est... qui se répare bien, c'est de la vieille mécanique, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Donc c'est un véhicule, je pense que si le mec il s'y met dedans, il aura à 100%. Sa vie, elle n'est pas finie, hein. Il peut encore barouder un sacré moment, hein. D'ailleurs, nous, on n'aurait été que tous les deux. On serait rentré là pareil, on aurait refait, on serait reparti avec. Mais là avec les petites c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, on vide. Regarde, on voit de l'autre côté bientôt. Ça y est. On voit le bout du tunnel. Par contre, ouais, tu vois la soute, alors la soute par contre c'est un truc qui a été super pratique. Elle traverse de part en part, tu vois. Ouais. Et ça vraiment, on a pu stocker du bazar, hein, tu vois, barbecue, tout ce qui est de matériel, tu vois, comme ça là. Ça a été refait ça. Ouais, ça on l'avait refait avant de partir. On l'avait refait et... Il avait pris l'eau dans le coffre quand on l'a acheté lui, donc du coup on a tout remis en bois à l'intérieur sur la soute. Puis voilà, ça on va le laisser parce que ça permet de descendre les béquilles. Ouais, franchement, malgré les péripéties, bon, de toute façon, c'est évident, il y en a et il y en aura toujours, mais il a tenu quand même, c'est bien. Ouais, il a été fidèle, après, il a fait des petits caprices, mais quel véhicule tombe jamais en panne, il n'y en a pas. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais bon, ça va. Allez, le coffret est vidé normalement. Je ne peux pas regarder qu'il n'y a rien d'autre. On va le nettoyer et puis on va continuer. Hein. On ira faire l'intérieur. Tranquillou, c'est parti. Let's go. Et il fait froid, hein, ça pèle. Hein. Encore ça va. Moi je trouve que après c'est le fait qu'on soit peut-être actif, mais moi ça va franchement. Bon allez, on va nettoyer le coffre. C'est parti. On attaque l'intérieur. On va attaquer, hein. Allez. Le lit en haut. Bon, on vous montrera, je ne sais plus parler. On vous montrera. Ouais. On va sortir les panneaux aussi, il faut sortir les panneaux. Bon. Les panneaux solaires. Ah ouais, ça c'est les panneaux, ça a rappelé, c'est les panneaux qu'on a achetés en Turquie. Qui vont aller dans le prochain véhicule. Et voilà, les panneaux qu'on a achetés en Turquie là, à Antalya. Et ils nous ont suivis jusqu'à là. Voilà, donc là on les a sortis du camping-car parce qu'on les a traînés pendant un moment. Ouais. Et là du coup on les met de côté parce qu'eux ils iront sur le prochain véhicule. Captain. Allez, on continue. Allez, c'est parti.
Bah, sacrée journée, on a tout vidé, on a tout sorti du camping-car. Il reste plus que les jouets des gamins, des filles, les jouets des filles à sortir. Alors, on va les sortir demain, je pense. Et puis, bon, on va tout nettoyer, on va tout ranger à leur place, on va tout stocker ce qu'on veut garder, et puis... Elle s'est lavé les cheveux. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis demain, on est fatigué. Bon, je suis fatigué. Très fatigué. Et puis demain, demain on commencera, on va faire un grand nettoyage, bien sûr. Et puis on va commencer à bricoler. Voilà, à rebricoler ce qui va pas. Du bricolage, hein, c'est pas 3 fois rien, mais bon, faut le faire. Et puis après, on verra ce qu'on fait, si on le met en vente comme ça, ou si je le refais complètement, je sais pas. Je sais pas du tout, on va voir. Bon, je vous tiens au courant, de toute façon, quoi qu'il arrive, on vous tient au jus. Allez, on va aller boire un petit café, et puis on va aller se reposer un peu, parce que j'ai encore pas mal de travail. A plus tard, bisous. Coucou mon bébé. Coucou. Ah bah voilà, hein. On est au bricolage. Tout vidé, tout, après grand nettoyage. Après le grand nettoyage, il y a des petites réparations à faire. Ouais, pas grand chose, mais il y a des trucs à faire. C'est bizarre de le voir comme ça quand même. Bah ouais. C'est trop bizarre. Bah ouais, mais bon, si tu veux, il faut bien le vider, il faut... on a 2-3 trucs, tu vois, à péter, mais bon, après, bon, il faut... voilà, on va tout changer, hein, on va tout réparer, qu'il soit bien... T'es en train déjà... Là, je suis en train de remettre la poignée de la porte. Avant, je le fais avant de faire la peinture, parce qu'on va refaire, je pense qu'on va refaire une peinture complète, là. Ouais. Mais, il y a du travail, un peu. Même là, tu vois, c'est ça un peu... Ouais, on va tout refaire, de toute façon. Ouais. On va le rendre tout neuf, tout propre. Ah oui, on va lui redonner une deuxième jeunesse. Ah mon bébé. Bah oui. C'est bizarre quand même. Ça fait bizarre, mais bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, ça c'est bon. Bon. Allez. On va finir. On va finir ça, et puis... Moi, je viens juste de débarrasser les jouets des filles. Donc, tout est vidé. Et puis, voilà. À plus tard pour la prochaine étape. Ouais. Et bonjour à tous. Voilà, jour numéro 3 de travaux. Alors, oui, de remise en état du camping-car, comme vous savez. Donc là, j'attaque une partie. J'avais des spots là qui étaient au salon en dessous, là, ici, là. Et j'ai 2 spots qui viennent de mourir, enfin, qui sont morts pendant le voyage. Alors, j'essaie de trouver une solution économique pour pouvoir les remplacer, pour quand même les vendre... le vendre fonctionnel, quoi. Au moins qu'il soit fonctionnel. Après, si ça plaît pas au mec, bah, il le refait. Puis voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Bon, c'était du bricolage, hein, pas grand chose. Le plus gros du travail, ça va être le coup de peinture. Parce que, effectivement, avec la peinture, il y a des filles, elles ont beaucoup abîmé la peinture. Et puis, j'ai fait une erreur. En fait, quand j'ai fait ce camping-car, j'ai pris la solution la plus économique pour le retaper. J'ai pris de la peinture à l'eau. Et franchement, c'est une horreur. Je vous conseille pas parce que la peinture à l'eau, c'est vraiment dégueulasse. En plus de ça, on peut pas la nettoyer à l'éponge. Voilà. Donc, le prochain, ça sera véhicule. Ça sera peinture à l'huile. Ou peinture vinyle, je sais pas, mais bon, ça sera pas de la peinture à l'eau. La peinture à l'eau, c'est juste une horreur. Je vais vous montrer ce qu'on a fait un peu, c'était un peu de bricolage, je vais vous montrer. Voilà, donc derrière dans la chambre des filles, bon, il y a eu un peu de revissage, comment ça s'appelle, le petit placard qu'il a fallu un peu réparer. Bon, après ici dans la chambre d'en haut, il n'y avait pas trop grand chose à faire. Voilà. La salle de bain, il a fallu que je revisse la poignée parce que la poignée elle n'arrêtait pas de tomber. La salle de bain, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, j'ai 2-3 trucs à bricoler aussi. Je crois que je vais refaire les joints je vais refaire les joints et un coup de lasure au niveau de la salle de bain en bas parce que il y a des joints qui se sont barrés. Donc il faut que je les refasse. Bon, les joints en silicone, de toute façon, ça il faut les refaire toutes les années. Au niveau du salon, pareil, j'ai refait un peu la banquette. J'ai ça à faire, qui me reste à faire. Et puis j'ai le lanterneau à remonter. Il faut que je refasse l'étanchéité du lanterneau parce que j'ai de la condensation qui passe. On a refait un peu, revissé aussi un peu le placard, la cuisine, rebranché une LED dessous qui était débranchée, le fil s'était débranché. Et puis voilà, et puis ça avance petit à petit. Et puis j'ai refait le frigo aussi, la porte du frigo qui était en bas, qui était légèrement mal foutue, donc j'ai dû la revisser. Et puis devant, il y aura la remise en état du véhicule, il y a 2-3 fils à rebrancher. Vous voyez, j'avais une masse au niveau du poste, parce que le poste il vient se piquer sur une lumière en fait au niveau de la masse et ça me faisait un truc bizarre, donc j'ai dû démonter et brancher les fils en direct et là il faut que je les rebranche propre pour pouvoir renfiler la lampe dans son orifice d'origine. Au niveau des travaux extérieurs, bah, j'aurai une garniture de porte à trouver. Bon, ça je l'avais pas en fait, on est parti sans, hein, je voulais la faire. Et j'ai un rétro à changer parce que on a pété le rétro
On a tapé le rétro a pété en 1000 morceaux, donc il y a ça à faire. Et au niveau mécanique, ben, faire une petite révision mécanique. J'ai pas grand chose à faire vu qu'on a fait la vidange en graisse, la distribution elle est encore bonne. Voilà, faire un petit tour général. J'ai 2-3 trucs à revisser à l'extérieur. Et puis voilà, donc voilà, on va s'atteler à ça, on va continuer. J'ai la table aussi du salon à refaire. Parce que les filles, elles m'avaient sauté dessus en fait, la petite CM, la dernière, elle m'avait sauté sur la table, le pied était un peu bancal, donc je l'avais refait en urgence, en bricolé, mais là il faut quand même que je la refasse. Donc voilà, donc pas mal de choses à faire encore, on continue. On s'est fixé une semaine avec Salma pour pouvoir le remettre bien en état, bien propre, et puis faire la peinture, etc. Et dès que c'est fini, ben, on le met en vente, et puis on part direct à la recherche du nouveau véhicule. On vous tient au courant, on n'est pas fixé et on est en train de changer de... On est en train de changer d'optique. On devait partir sur... ben vous saurez, je vous expliquerai. On est en train de changer d'optique. On ne sait pas encore, on n'est pas fixé. On vous tient au courant. Bon, à plus tard. Ciao, j'y retourne. Ah bah en rigolant, bah, on a fait encore des conneries. Hein. Je me suis mis un coup de tournevis dans le doigt, tout va bien. Coup de tournevis dans la main. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. C'était un petit tournevis, mais bon quand même. La pointe, vous voyez, elle est quand même assez acérée. C'est un tournevis électricien. Bon bref. Tout simplement, ben voilà, en enlevant les interrupteurs de ces lumières que j'ai récupérées de mon bazar. Pour quitter l'interrupteur, c'est très dur derrière. Donc j'ai accédé avec un tournevis pour plier, vous voyez, la patte pour pouvoir le sortir. Et puis il a ripé, il a mis, et puis il a fini dans mon pouce. Voilà. Bon, pas trop grave. On arrive à le bouger. Ça va gonfler un peu, mais bon. On va continuer. C'est pas ça qui va nous arrêter. Hein. Donc voilà. Donc ce que j'ai trouvé là, comme je disais, j'ai 2 LED de... Attendez. Hop. Mais j'ai 2 spots comme ça, en fait, qui sont morts. Donc je veux pas en acheter des comme ça. J'en avais des comme ça en stock, que j'avais récupéré, je sais pas d'où, en alu brossé là. Donc du coup je vais les séparer, j'enlève les interrupteurs, je vais les séparer, j'en mettrai un de chaque côté parce que j'ai 3 trous là. J'ai 3 trous au niveau du salon, et sur les 3 LED j'en ai une qui fonctionne, donc elle viendra, je la mettrai en centrale, et puis là je vais le scinder en 2, je vais le couper en 2, et puis j'en mettrai un de chaque côté, voilà, pour pouvoir avoir la full lumière sur le salon comme à l'origine. Voilà, allez, on va continuer, c'est parti, malgré l'accident, accident de travail qu'il n'y en ait pas, mais on va quand même continuer le bricolage. Allez, c'est parti. Alors ça y est, on est en nettoyage. Ah ouais, bah ouais, hein. On met un petit coup de nettoyage pour qu'il soit bien propre, parce que c'est les éléments qui sont neufs, hein, ça, donc on va pas le changer. Juste bien nettoyer tranquillou. Oui. Et puis après, on passera à la peinture, on fera une bonne peinture intérieure, hein. Tout beau, tout propre. Et puis voilà. Voilà, on avance, hein. Normalement, d'ici la fin de semaine, il devrait partir en vente, mais bon. Petit à petit. Et oui. L'oiseau fait son nid. Ouais, mais non, mais de toute façon, on est obligé de le faire. Moi, j'aime pas vendre des affaires qui sont pas propres. C'est normal. Donc après, c'est juste un petit nettoyage de fond, comme ça, il est nickel. Et puis on avancera. Le bricolage, on a quasiment tout fini, hein. Franchement, il reste pas grand chose à faire. Il reste mes LED là-bas qui sont à rebrancher. Mais ça, je le ferai peut-être après la peinture. Je vais peut-être repeindre ça en marron. Et puis, il me reste la table à réparer. Et puis après, c'est le camion. Donc, au niveau de l'intérieur, ça va, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste un bon coup de propre, un bon coup de peinture. Et puis, roule ma boule. Il est reparti pour 20 000 km. Bah oui. Bah oui, attends. Donc voilà, allez. Bon, moi je vais m'y mettre aussi. Bah oui. Bah oui. Bon. Travaille main dans la main. Bah oui. Allez. Allez, bisous, à plus. Bon, on avance. Ça y est, j'ai fini les toilettes. Il me restera que les joints d'étanchéité à refaire. Et puis le vernis de la douche. C'est nickel. Par contre, mauvaise surprise. Super mauvaise surprise que je viens d'avoir. Avec Salma, en ouvrant le robinet, le chauffe-eau, il s'est mis à pisser de tous les sens. Vous voyez en bas là. Et à mon avis, je pense que c'est le gel qui a dû faire péter un truc, parce que là, je m'en serais bien... Ça, franchement, mes minettes, on s'en serait bien passé. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir que j'ouvre le chauffe-eau, que je répare ça, parce que je peux pas le laisser partir avec un chauffe-eau qui marche pas, surtout que lui, il est quasiment neuf. En plus, ça serait un vieux encore, je lui dirais, je te le vends comme ça, et puis tu changes le chauffe-eau, t'en mets un neuf. Et lui, il est quasi neuf, alors bon, ça fait un peu râler, quoi. Alors, il va falloir que je l'ouvre, ça me rajoute du travail, mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est le game. C'est le game. Bon, allez, on continue, c'est parti. Petite journée de travail tranquillou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du nettoyage, on a démonté la porte du frigo, on a revissé un peu le bazar, on a refait un peu on a nettoyé quoi. On a fait du nettoyage, il y a la salle de bain là. Hop. Je vais peut-être me tourner, hein,
Vaut mieux que vous me voyez ce que j'ai fait que plutôt que vous me voyez moi. C'est logique, mais bon. Par contre, la minette, je peux la laisser sur la photo. Ouais, je vous montre ça tout de suite. Ouais, je reprends un gros plan sur elle. C'est magnifique, ma femme. La plus belle du monde. Bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bon, bah on a fait du nettoyage, on a tout nettoyé. Il me restera donc à l'assurer le sol. Bon, ça, je le fais pas le soir, parce que là, on est le soir, ça pèle pour le faire, là, il commence à faire froid. Donc la salle de bain, elle est quasiment bonne. J'ai des joints à refaire. J'ai fait quoi? J'ai réinstallé, vous savez, les spots en bas. Voilà, j'ai fait l'électricité là, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait du nettoyage de frigo, d'évier, de gaz, etc. On a démonté, vous voyez, la porte du frigo, tout ça, on a tout démonté, on a tout remis là. Et puis du coup, donc le chauffe-eau, faut que je le démonte pour voir où c'est qu'il pisse. Je pense qu'il pisse par là. Alors j'espère que c'est pas la membrane qui est à l'intérieur. Donc c'est pas un tuyau en cuivre. J'espère que c'est quelque chose de pas très grave. Parce que sinon, ça va m'obliger à rentrer dans des frais où j'ai pas trop envie. On va attaquer la peinture. Donc on fera la peinture. Donc tout le beige, on va le refaire. Voilà. Le marron, on va faire des retouches parce que le marron, c'est de la bonne peinture. Et j'avais pris, c'est de la peinture à l'huile. Donc elle a pas bougé tant que ça. Par contre, le beige, bon, obligé de le refaire. On va refaire entièrement. Et puis, en espérant que le beau temps continue à être un peu parmi nous, que je puisse refaire le lanterneau parce que j'ai l'étanchéité. J'ai juste un côté du lanterneau à refaire. Mais ça ira vite, hein. Je pense que vendredi, normalement, il est en vente. Et après, il faut croiser les doigts qui partent vite. Comme ça, on peut vite acheter le nouveau. Bon. Ben oui, parce que le nouveau, il va avoir 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de travail. Hein. Ça va être hardcore. Voilà. Bon, sur ce, la journée se termine. On vous dit à demain, parce que demain, on filmera ce qu'on est en train de faire. Eh oui, ma chérie. Bon. Oui. On va continuer ça et puis on va faire des finitions, du bazar, machin. Je vous filme ça dès que c'est fini. De toute façon, on vous fait voir l'état général. Et puis après, on le mettra à faire partir vendredi, j'espère. Voilà, walou. Allez, on vous laisse. Des gros bisous. Bisous, bisous. Abonnez-vous parce que la suite, c'est tonitruant ce qui va se passer. Je vous préviens tout de suite. Ça va être explosif. Voilà, donc abonnez-vous. Allez, des bisous tout le monde. Bisous, bisous. Bon, je viens de démonter le chauffe-eau, donc la façade avant, mauvaise nouvelle, c'est la membrane en cuivre. Enfin, il y a une membrane, c'est une membrane, et puis il y a une cloche en cuivre dessus. Elle a fissuré à cause du gel. Bah oui, parce qu'ici, il gèle tous les jours à -8, donc voilà. Et comme un idiot, j'ai pas vidé le système d'eau. Enfin, je l'ai vidé, mais j'ai pas vidé au robinet pour vider le chauffe-eau. Donc c'est de ma faute, mais bon, tant pis, on va se démerder. On va voir si on peut le faire réparer. Si jamais on peut pas le faire réparer, on verra ce qu'on fait. Voilà. Pas trop en commander un, parce que vu que je dois en commander un autre, je vais voir. On se débrouille. On vous tient au courant. Bon, je vous montrerai ça demain. Demain, de toute façon, je vais remonter là-bas pour finir les travaux. Et puis je vous filmerai la membrane qui est fissurée. On la voit bien, hein, fissurée toute droite. Donc il n'y a pas de mystère, ça vient de là. Ah, bah ça fait plaisir, sa petite soirée raclette, ça faisait longtemps. On en a parlé quand, ma minette? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé qu'on avait envie de manger une bonne raclette. Une bonne raclette. Quoi, elle se marre, elle? Sans rien? Elle est morte de rire. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je vais manger parce que j'ai faim. C'est bon, ma minette? Super bon. C'est au top? Allez, bon, on va manger. Allez, à table! Ma minette! Qu'est-ce que c'est beau d'avoir 13 ans? Papinette. Elle fait de la purée? T'as rien compris, toi? C'est pas une purée qu'on fait, c'est une raclette. Bon. Regarde comment il va le faire. Il va mettre sur les trucs. Ça s'appelle l'aligot. Ouais. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait longtemps. C'est quand qu'on a dit? C'était en Grèce qu'on avait dit. Ah ouais, c'était en Grèce. En Grèce, on parlait de faire une raclette, bah du coup, voilà. Avec Nico, non, je sais plus. Ouais, Bruno, Nico, tout ça. Ouais, on avait parlé de faire une raclette, là. Tu veux du fromage? Et ben voilà. Et ben bon appétit. Tu veux pas manger?